Pour que le don d'organes puisse avoir lieu, les gens doivent mourir par décès neurologique, décès cardio-circulatoire, lésions graves et irréversibles au cerveau. Les gens à qui on va prélever les organes doivent avoir aucun espoir de survie. La moitié des personnes qui recevront des organes en 2013 seront transplantées par des gens morts dans 50% des cas d'un AVC, dans le quart des cas de traumatisme crânien, et le reste par d'autres morts comme la noyade, la pendaison, etc. Le problème est que moins de 1% des décès annuels dans les hôpitaux permettent le don d'organes. En effet, 60% des références sont refusées. Même si les gens ont signé leur carte, leurs références peuvent être refusées. En effet, 5% proviennent de l'annulation des donneurs. 37% des familles refusent aussi le don d'organes. De plus, 25% des décès neurologiques ne peuvent être confirmés, ce qui fait qu'on ne peut pas prélever les organes. Dans 28% des cas, les arrêts cardio-respiratoires, des antécédents médico-sociaux, des maladies transmissibles ont été détectés chez la personne, ce qui fait en sorte que leurs organes ne peuvent être prélevés. La moitié des donneurs ont entre 41 ans et 70 ans, ce qui peut sembler normal. Par contre, il faut comprendre que le don d'organes peut aussi être effectué sur des personnes, les organes peuvent aussi être prélevés sur des personnes vivantes, comme dans 10% des cas. En effet, nous pouvons prélever un organe, dont le rein, puisque nous pouvons vivre avec seulement un rein. Nous pouvons donc donner notre autre rein afin qu'il soit transplanté à une personne dans le besoin. De plus, nous pouvons donner une partie de notre foie, sans que ceci nous cause problème. Les docteurs prélèveront 30% de notre foie pour le donner à un enfant. Sinon, ils pourront prélever entre 60 et 70% pour une greffe sur un adulte. Notre foie prendra de 3 mois à 1 an afin de redevenir à son état précédent. Le temps d'attente pour... Non, c'est pas ça. Hein? Ok, pas ça. C'est pas ça.